Il y a une très jolie technique où j'accompagne, où on se voit manger un aliment qu'on adore. Alors tout en imagination, hein, c'est le pouvoir de la conscience aussi, on est capable de tout avec sa conscience. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Et ça change la donne hein, quand on prend conscience de ça. Et de se dire, bah voilà, même si c'est un aliment qui peut faire monter ma glycémie, bah c'est pas grave, en conscience, je vais le déglutir, je vais utiliser mes 5 sens, etc., etc. Moi, j'aime bien cet exercice parce qu'il permet de se déculpabiliser. Vous allez voir, vous allez saliver hein, quand on le fait, alors que bah, vous prenez pas du tout il n'y a pas d'incidence et d'effet négatif sur votre santé puisque vous l'aurez pas ingéré. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne en fait avec la sophrologie et finalement, quand on travaille sur la conscience, ça permet beaucoup de choses en fait. J'en parlais avec mes invités dans de très nombreux contenus. Vous arrivez avec des gens qui sont parfois, qui viennent de votre cabinet, peut-être complètement déboussolés. Ils ne savent pas où ils en sont. Tout à l'heure, vous nous parlez de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur la déculpabilisation, le fait de faire Bien sûr. Alors, il y a deux aspects. Dans le type 1, c'est plutôt de la charge mentale. Parce que ça veut dire qu'il faut que vous ayez sur vous votre insuline 24 heures sur 24, etc., etc. Donc, on va travailler sur la charge mentale, en fait. De se dire, bah, vous allez faire comme vous faites finalement quand on boit quotidiennement, sinon on ne pourrait pas vivre, hein, on ne tient pas plus de 3 jours. Ben, on va intégrer le fait d'avoir cette pompe à insuline. D'ailleurs, c'est pas mal ça aussi, la pompe à insuline, qui permet de gérer en fonction du taux. Donc ça va permettre d'enlever cette charge mentale aussi auprès des patients. J'espère ça va être développé de plus en plus. Mais, donc sur le type 1, voilà, on va travailler sur la charge mentale. Et sur le type 2, effectivement, sur cette culpabilité, en fait, à un moment donné, avec la sophrologie, on va dire, voilà, on va pas, la culpabilité, on la met de côté. L'état de fait, il est là. On va pas savoir quelles sont. On va vous culpabiliser sur le fait que vous avez peut-être une alimentation qui est pas bénéfique. C'est pas grave. On prend les états de fait, on va pas juger, on va pas interpréter et on va faire avec. Voilà. Et c'est apprendre à vivre avec. Mais en revanche, on va essayer d'établir, en fonction de ce que vous a proposé votre nutritionniste, votre médecin, votre diabétologue, on va voir comment vous pouvez mettre ça en place pour que ce soit le plus simple pour vous au quotidien. Donc la culpabilité, hop, on la met de côté. Hein, c'est pas, elle permet pas d'avancer en fait. Et puis même dans le type 2, il y a une part d'hérédité. Donc, quand c'est de l'hérédité, il n'y a pas de culpabilité, c'est comme ça. Vous êtes né avec avec des gènes, voilà, qui développent un risque d'avoir un diabète. Bah, c'est votre cas. Bah, voilà, on accepte aussi ce bagage héréditaire et puis on fait avec. Il y a aussi le cas des diabètes gestationnels. Hein, quand une maman a eu un diabète pendant sa grossesse, bah, ça a accru aussi le risque de déclarer un diabète quand on est un peu plus âgé. Donc, tout ça permet de se déculpabiliser, de dire, bon, ben voilà, c'est plurifactoriel, donc je ne suis pas seule responsable de cette maladie. Alors après, effectivement, on peut voir aux États-Unis, hein, on fait souvent le parallèle avec les États-Unis, puisque il y a de très très forts cas de diabète hein, qui sont liés au cas d'obésité aussi. Mais là encore, il y a des solutions. Moi, je sais que j'ai un fils qui est étudiant en médecine et là, il faisait son externat dans un service. Donc ça aussi, c'est passionnant de voir qu'il y a d'autres méthodes d'accompagner aussi l'obésité où ils font des chirurgies gastriques. Alors le terme technique, je m'en souviens pas, mais en fait, ils se sont rendus compte par ces chirurgies-là que les personnes qui étaient en obésité et qui avaient déclenché un diabète, le diabète était quasiment résorbé, enfin soigné de par cette chirurgie. Donc là, ça déculpabilise parce qu'on se dit, bah voilà, on n'a pas eu besoin de traitement, juste de pouvoir intervenir au niveau gastrique. Ça a eu les mêmes effets que si j'avais eu un traitement pendant plusieurs années, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et ça permet de déculpabiliser tout ça. Il y a beaucoup de choses à changer dans la perception des choses, dans le côté mental, dans les cheminements, il y a beaucoup de choses à changer vraiment dans la perception des choses au niveau de la population, que ce soit au niveau du diabète, au niveau du cancer, sur lequel, bien évidemment, on n'est pas revenu, mais où vous accompagnez aussi des personnes. Il y a énormément de choses à changer. Et je pense que le fait d'avoir ce type d'entretien avec des professionnels, et après, derrière, voilà, on a un gros travail à faire sur les personnes. Et moi, Sandrine, pour
pour finir, j'aimerais que le sophrologue que vous êtes nous donne une lueur d'espoir, un message, une bouteille à la mer. Au niveau du diabète, vous voulez dire, ou de façon générale? La sophrologue que vous êtes, parce qu'il n'y a pas que le diabète, puisque évidemment, oui, on parle du diabète, mais comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure et comme vous le faites, il y a aussi du cancer, il y a de nombreuses pathologies. Mais Sandrine a jeté une bouteille à la mer et elle a laissé un message. Quel serait ce message? En tout cas, dans l'approche de la maladie, c'est peut-être d'être un peu plus acteur dans ce processus, c'est prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, je sais que c'est très à la mode, c'est pas nombriliste, hein. Quand on prend soin de soi, on prend davantage soin des autres, on sait mieux le faire, parce que si on s'écoute pas, je vois mal comment on peut être à l'écoute des autres. C'est important aussi d'être dans ces échanges bienveillants. Et puis, être acteur de sa santé, c'est quand même important, hein. Si on veut préserver, on vit en France avec un système social que l'on connaît. La prévention, ça permet peut-être que ce système perdure et permettre à nos enfants, nos petits-enfants, pouvoir en bénéficier, parce que si on est de plus en plus malade, à un moment donné, je pense que la sécurité sociale, elle pourra pas aller bien loin. Donc je trouve que c'est important d'être de se projeter, d'être dans cette peut-être approche, ce qu'on appelle l'approche intégrative, hein. Moi j'aime bien citer le docteur Alain Toledano qui œuvre pas mal dans ce sens, dans la prise en charge du cancer, qui est un médecin qui a monté un institut dont les soins sont gratuits, hein, pour les personnes atteintes de cancer, et qui a une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous avez l'oncologue, vous avez le radiologue, mais à côté de ça, vous avez un art thérapeute, vous avez une professeure de yoga, vous avez un professeur de cuisine qui vous apprend à cuisiner à moindre coût, en prenant plaisir avec ce que vous mangez, puis en vous faisant du bien en mangeant. On a perdu ça aussi, c'est-à-dire que maintenant, il y a aussi l'aspect financier qui est très important. Alors, je digresse, mais c'est vraiment un tout. Quand on va au supermarché, dans la nourriture très transformée, elle ne nous fait pas du bien. Et en fait, on a perdu de vue ça. Alors, c'est de ne plus être dans cette logique de dire oui, mais c'est pas nous, c'est les pouvoirs publics, les supermarchés, l'économie, etc. C'est un fait, ça. OK. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour me sentir mieux, pour continuer à vivre en bonne santé, pour pas être une charge pour mes enfants plus tard, etc., etc. C'est une vision beaucoup plus globale des choses. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Au supermarché, peut-être que j'achète des choses qui sont moins sous plastique, j'achète des poireaux en ce moment, des courges en ce moment, ça coûte pas très cher, et je me fais quelques légumes, etc. C'est ça, en fait, être acteur de sa santé. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, c'est de prendre la responsabilité, mais surtout que dans votre accompagnement en sophrologie, c'est que vous tendiez la main, vous accompagnez, mais après que la main, quelque part, allez-y, c'est à vous de faire, en fait. Je vous montre une autre façon de faire aussi. Je vous accompagne. Maintenant, prenez acte et prenez aussi les rênes de la gestion de votre vie, de votre pathologie. Et je trouve ça assez rassurant quelque part. L'accompagnateur, c'est pas de garder les personnes à vie, non, c'est de leur montrer le chemin, les accompagner sur le chemin et de leur dire c'est à toi d'y aller. En tout cas, c'est une très belle bouteille à la mer. Du coup, on la mettra sur une clé USB plutôt en message vocal. Ça marchera aussi dans le futur. Et non, c'était très impactant. Moi, vraiment sur cette entrevue, j'ai pris beaucoup de valeur et j'ai pu remettre un petit peu en contexte certaines choses par rapport à l'accompagnement et en apprendre plus sur la sophrologie. Donc, merci à vous, Sandrine. Et pour une personne qui souhaiterait en découvrir plus pour vous, être accompagnée, avoir des informations, où est-ce qu'elle peut vous trouver, Sandrine? Alors, moi, j'ai un site internet qui s'appelle J'aime la sophro. .fr. Donc, on peut déjà voir un petit peu plus en détail de ce que je peux proposer, comment fonctionne une séance exactement, quels sont les principes sur lesquels je m'appuie, etc. Donc, on peut déjà regarder, jeter un petit œil sur le site internet. Et puis, je reste bien sûr tout à fait joignable par téléphone pour échanger. Vous voyez, ça me donne, l'épisode Doctolib me donne aussi l'occasion peut-être de remettre en avant cette première relation téléphonique qui est importante et qui permet d'établir le lien, le contact, hein. On appelle ça dans notre jargon l'alliance, mais finalement, est-ce que passer par le coup de fil plutôt que de Doctolib
ne va pas permettre à nouveau de réintroduire ce lien, et puis de voir si ça fonctionne, me poser des questions, voir si ma voix vous plaît aussi, parce que le sophrologue travaille avec la voix, donc si ma voix vous plaît pas, faut pas aller plus loin non plus. Et voilà, peut-être voir tous ces aspects-là, oui, effectivement. Du coup, Doctolib a ouvert une possibilité en fait, parce que je trouve ça même mieux quelque part, même mieux que c'est plus, c'est un peu plus vivant quelque part d'appeler le praticien, de savoir un petit peu, oui, vous disiez la voix, le feeling, les premiers instants, si ça va matcher comme on dit, si ça non, si ça va pas matcher, c'est important. Je le disais tout à l'heure, les métiers de l'accompagnement, des accompagnements paramédicaux, ça va prendre une place très 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 importante dans une société. Euh, les gens ont vécu de plus en plus longtemps, mais de moins en moins malheureusement bien. Et des métiers comme les vôtres ont vraiment ont toute leur place. Et en tout cas, vraiment, merci pour le temps que vous nous avez accordé et la lumière que vous avez mis sur certains points qui peut-être n'étaient pas encore clairs chez nous. Merci beaucoup, Sandrine. En tout cas, merci beaucoup.